Pour la petite anecdote, à la base, on s'appelait ScreenArc, qui voulait dire screening appliqué à la recherche clinique. Sauf qu'on a été malheureusement débouté de notre nom par la fondation ARC, donc on a transformé notre nom à un modèle international qui est Screening Accelerator for Clinical Trials. Aujourd'hui, donc, on a développé notre première solution numérique, qui est une plateforme sous forme de web application qui permet à tout professionnel de santé d'identifier un essai clinique pour son patient de manière simple, intuitive, utilisable en routine et de manière très rapide. J'ai plusieurs collaborateurs qui participent avec moi pour l'avènement de l'entreprise avec diverses fonctionnalités, que ce soit dans les relations partenariats, le scientifique. J'ai un freelance côté développement et là, effectivement, on essaye d'avoir d'autres personnes côté freelance pour la communication, le marketing. On essaye vraiment d'avoir un réseau de personnes qui nous soutiennent, mais avec vraiment une mission de spécialité pour ces personnes-là. On est une start-up déjà très multicentrique, on va dire, mais avec le siège social vraiment basé au cœur de la France. Aujourd'hui, il y a 95% des patients atteints de cancer qui n'accèdent tout simplement pas aux essais cliniques. Et paradoxalement, le nombre d'essais cliniques explose. Donc d'un côté, vous avez des patients atteints de cancer qui veulent entrer dans les essais cliniques, et d'un autre côté, vous avez des promoteurs qui offrent des essais cliniques qui n'arrivent pas à trouver les candidats. Nous, notre solution, elle permet de faire matcher les candidats, ou en tout cas les patients qui veulent intégrer les essais cliniques, avec les essais cliniques disponibles. Notre solution est basée vraiment sur deux approches d'intelligence artificielle. La première, ça a été vraiment de restructurer l'intégralité de la base de données de façon à vraiment permettre un état de l'art de la recherche clinique par centre. Les centres ont des noms complètement différents. C'est-à-dire qu'un hospice civil de Lyon peut s'appeler HCL, peut s'appeler département de pneumologie. Et nous, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est justement de pouvoir rassembler tous les essais cliniques au sein d'un même centre. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça a été de pouvoir requêter la base de données. Donc, plutôt que de partir de l'essai clinique sur lesquels on extrait des critères d'éligibilité et ensuite on va aller chercher les patients, nous, on a voulu faire l'inverse, c'est-à-dire changer le paradigme et partir des caractéristiques du patient et ensuite on va aller chercher tous les essais cliniques qui lui correspondent. Les plus gros challenges vont être d'ordre financier, c'est-à-dire que là aujourd'hui on est vraiment dans une situation où on a besoin d'accélérer et le problème c'est qu'il nous faut des ressources humaines. Quand on est dans le privé, c'est vrai qu'obtenir des financements c'est pas toujours évident. Alors évidemment on est soutenu par la BPI, j'ai obtenu évidemment des crédits, mais ça reste toujours un challenge extrêmement compliqué. Comment jongler avec l'hypercroissance et en même temps comment recruter et convaincre sur une idée, un peu ce que demandent les investisseurs. Sauf que pour avoir des preuves que ça fonctionne, il faut avoir des sous pour embaucher. C'est le paradoxe du système financier et on est en plein dedans. On a eu plusieurs succès, mais le plus gros succès, là, c'était il y a quelques jours, puisqu'on a obtenu le prix d'Amazon Web Service sur la qualité technique de notre outil. Et ça, effectivement, c'est une véritable satisfaction à la fois personnelle, mais également un véritable challenge, puisque ça a vraiment permis de fédérer vraiment toute une équipe et un vrai bonheur de participer à ce concours. C'est le début d'une belle aventure. Optimiser au maximum l'application pour qu'elle réponde vraiment aux besoins des praticiens hospitaliers. Et puis il y a un challenge aussi un peu juridique et technique. On souhaite ouvrir notre plateforme non pas qu'aux professionnels de santé, mais aux patients. Et là, il y a évidemment tout un contexte juridique sur les données de santé, sur l'hébergement de données de santé. Et là aussi, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'argent, mais on ose espérer qu'on va très rapidement aller sur ces questions, parce qu'elles ont été résolues de manière théorique, donc maintenant on va les mettre en place de manière technique.